Amen. J'aimerais juste prier avant de passer à la parole. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est remplie de trésors pour nous, ta parole qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous exhorte, qui nous console, qui nous permet de grandir dans les choses de ton royaume. On prie, Seigneur, qu'à chacun tu puisses venir parler maintenant pour qu'on puisse être plus fort dans les choses qui te concernent. Je prie particulièrement pour ce message, Seigneur, parce que c'est un message qui concerne l'autorité spirituelle ce matin. Je prie que tu ouvres les yeux, tu ouvres des cœurs, tu ouvres des oreilles aussi pour ceux qui ont besoin de vivre plus dans ton autorité, que tu démasques aussi des mensonges du diable qui empêchent certains de vivre les choses que nous avons à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Je prie que des barrières tombent aussi ce matin. Je prie vraiment que dans ce moment-là où on passe du temps dans ta parole, ton esprit vienne et à chacun parle d'une manière qui soit particulière et spécifique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis content d'être là. Je suis content de pouvoir partager ce message que j'ai à cœur ce matin. Je vais parler d'un sujet que j'aime beaucoup, mais que je vais aborder d'une façon que j'ai jamais abordée avant. Il y a quelques semaines, j'écoutais un pasteur, peut-être certains connaissent, comme ça vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse, qui s'appelle Christophe Blom, de l'église évangélique de Courcelles en Suisse, ensuite en Belgique. Et c'est un pasteur enseignant, très prophétique, et il a prêché toute une série sur les 10 commandements et sur comment les 10 commandements nous libèrent. Comment les 10 commandements ne sont pas des lois qui nous enferment, mais sont des lois qui nous libèrent. Et en écoutant ces messages-là, alors j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il disait, et je me suis dit, mais il y a un truc plus loin aussi dont je me rends compte. Si les lois ne sont pas là pour nous enfermer, elles sont là pour nous libérer, pourquoi est-ce que Dieu nous libère? Je vais revenir dans ce message. Et ces derniers temps, j'ai discuté avec un certain nombre de gens qui venaient vers moi avec des problèmes, et quand ils me demandaient des conseils ou quand ils me demandaient qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça, la seule réponse que je pouvais leur donner, c'était « mais ton problème est un problème de positionnement spirituel. Si tu te souvenais, pas seulement avec ta tête, mais aussi avec ta foi, que tu es assis sur le trône à côté de Dieu, que tu règnes dans les cieux avec Dieu, tu n'aurais pas ce problème. » Et je suis sidéré le nombre de fois où je dois dire ce genre de phrase-là à des gens, parce que leur problème, en fait, n'est pas un problème forcément humain, ce n'est qu'un problème de positionnement. Et je crois que l'Église doit apprendre, réapprendre à se positionner dans les cieux, et elle doit réapprendre à régner avec Christ. Notre appel, on dit souvent, on est des princes, on est des princesses du royaume, et on voit ça un petit peu comme un rôle dans les histoires. Moi, j'ai des petites nièces qui me demandent tout le temps, quand je les vois, de leur raconter des histoires de princesses et tout ça. Et j'ai l'impression que dans l'Église, on est dans une forme de romance avec Dieu, où on se prend pour des princes et des princesses qui jouent au royaume. Mais on ne joue pas au royaume, on règne dans le royaume avec Dieu. Et c'est toute la différence qu'il y a entre un conte pour enfants, qui est là pour faire rêver de choses qui sont inaccessibles, et la réalité du monde spirituel dans lequel on vit, avec Dieu, dans lequel on ne rêve pas des choses qui vont arriver au ciel. On est censé prendre la place qui est la nôtre et prendre nos responsabilités. Et il y a dans l'Église en général un énorme manque de connaissances sur cette autorité spirituelle. Qu'est-ce que je fais quand je suis assis sur le trône à côté de Dieu? Est-ce que je reste là pour briller, pour parader, pour dire simplement, ben voilà, j'ai une position, j'ai un titre? Ou est-ce que je suis là pour exercer le règne? Et là encore, j'ai envie de dire, quand on est chrétien, on est fier d'être chrétien, de dire, ben, j'ai rencontré le Seigneur, Jésus m'a sauvé de ceci, Jésus m'a sauvé de cela. Mais on est sur le trône pour régner, et pour régner de façon efficace et de façon effective. Et pour commencer, par rapport à cette autorité, il faut juste que je pose quelques bases. Alors si tu peux mettre Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ». Je lirai la suite du verset un peu plus tard dans le message, mais j'aimerais déjà commencer par là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Les Romains sont dans la ville du siège du pouvoir romain à l'époque, là où était l'empereur, là où était le siège de tout l'Empire, de toute l'autorité de l'Empire.
Et il vient leur dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Sous-entendu, ne soyez pas soumis aux autorités inférieures qui existent elles aussi. Soumettez-vous à ce qui est au-dessus de vous. Et on doit se soumettre aux autorités supérieures, pas aux inférieures. Nous régnons sur les autorités inférieures, mais nous sommes soumis aux autorités supérieures. Et quand on commence à comprendre en fait où est notre place, j'ai envie de dire dans la chaîne de commandement, dans la chaîne d'autorité, là on commence à avoir aussi une vie chrétienne qui est peut-être un peu différente de celle où on laisse venir les choses telles qu'elles viennent, on subit certaines choses et on dit gloire à Dieu quand tout à coup Dieu fait certaines choses dans notre vie. Dieu, c'est notre autorité supérieure, Dieu en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Le Père est assis sur le grand trône, on va dire, et nous sommes assis avec lui, avec Jésus. Éphésiens 1, versets 20 à 23, il a mis en action en Christ, donc il a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, Église qui est son corps, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, on a la liste de tout ce qui est en dessous de nos pieds. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer avant, maintenant, plus tard. Tout ça est en dessous du trône. Et nous sommes assis sur le trône avec lui. Et il continue avec Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, quand on est assis sur le trône, et ça, c'est la base de l'autorité spirituelle, c'est de comprendre que toutes ces choses qui sont en dessous, les principautés, les autorités, etc., sont en dessous du trône et donc sont en dessous de nos pieds. Donc là, nous avons le résumé ultime de l'autorité en tant que chaîne de commandement. Donc, quand on part de ça, évidemment, souvent en tant que chrétien, on s'arrête là. Amen, je suis assis sur le trône, ces choses sont sous mes pieds, voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ? Et c'est souvent là qu'on commence à bloquer, parce que si on règne au ciel, ça ne nous empêche pas aussi de devoir nous soumettre à certaines autorités qui sont sur terre. Et ça, il ne faut pas l'oublier, là, dans les autorités, les puissances, etc., Dieu ne s'arrête pas là dans sa liste. Hein. Il y en a d'autres qui viennent. Et j'aimerais qu'on puisse aller, alors, mais pas tout de suite la slide, mais qu'on puisse aller en fait dans un texte. Sans doute, vous n'avez jamais entendu parler de ça comme ça. J'en parlais avant, c'est des 10 commandements. Et juste de voir en fait quelle est la chaîne d'autorité dans les 10 commandements. Et en fait, quand vous voyez les commandements, il y a 5 commandements qui concernent Dieu et la chaîne d'autorité à laquelle on doit se soumettre, et les 5 commandements suivants qui vont concerner nos relations avec les autres. Donc on peut juste lancer la slide. Tous les peuples à l'époque, je précise, où Moïse a donné ses lois, tous les peuples avaient déjà des lois. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, Dieu n'a pas introduit des lois dans l'humanité. Donc quand on voit certaines lois, alors pas de meurtre, pas d'adultère, pas de viol, etc., c'est des lois qui sans doute existaient déjà dans d'autres nations. Okay ? Donc ce n'est pas une grande nouveauté, j'ai envie de dire, qui est là. Il apporte simplement un bon ordre des choses entre le ciel et la terre. Et quand on regarde, en fait, finalement, pas d'autre Dieu, pourquoi est-ce que c'est relié au 6e commandement, pas de meurtre ? Parce que si tu élimines dans ta vie l'autorité qui est au-dessus de toi, tu vas vouloir éliminer l'autorité qui est en face de toi. C'est ce qui s'est passé finalement au Jardin d'Éden. Ils ont enlevé Dieu de leur vie. Adam et Ève, ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn a enlevé Dieu de sa vie. Et Dieu était là, toqué à sa porte, à lui dire « Mais soumets-toi à moi, fais gaffe de ne pas te soumettre au péché, soumets-toi à moi seul. Parce que le péché est tapis à ta porte et il attend de pouvoir rentrer chez toi. Le péché attend de pouvoir régner sur toi. » Et Caïn n'a pas répondu à ça. Et le premier acte de l'humanité qui a été fait là, ça a été le meurtre de son frère. Et donc le refus de se soumettre à ce moment-là à Dieu a été finalement un esclavage qui l'a amené, en tant qu'esclave du péché, à éliminer son frère. Alors il y a plein de manières de tuer les gens autour de nous, pas forcément physiquement, hein. Par des mots, par tout ça. On a cette tendance à éliminer les gens, à les écraser pour prendre leur place, prendre leur autorité, prendre la place qu'on aurait voulu avoir, parce qu'on rêvait d'avoir leur place à eux. Donc on les écrase. Moi, je suis dans le business aussi, donc
Dans le business, on voit beaucoup ça. Des gens, je forme des managers, je forme des chefs d'entreprise. Et je vois ça chez les managers, cette tendance qu'il y a à dire, mais les équipes, si on ne leur met pas la pression comme il faut et tout, comment tu veux qu'ils soient soumis à nous? Ouais, mais le problème, ce n'est pas de les soumettre. Le problème, c'est de leur donner envie de te suivre. Vous voyez? Et donc, en fait, quand on enlève l'autorité qui est au-dessus de nous, qu'on refuse de se soumettre à Dieu, forcément, on va refuser aussi l'autorité des gens qui sont en face de nous. Et au lieu de les regarder comme des égaux, on va les regarder comme des gens qui sont en dessous. Deuxième commandement, il n'y a pas d'idole, pas d'adultère. C'est une image que Dieu utilise énormément dans la Bible quand les gens vont vers des idoles. Il leur dit souvent, vous vous êtes prostitués avec des idoles. Vous vous êtes prostitués parce que vous êtes mariés avec moi. Nous sommes mariés avec Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu, et quand on va vers d'autres idoles, c'est comme si on sortait de la maison. C'est alors Caroline qui est ici, qui dit souvent, les gens, ils aiment avoir l'alliance au doigt, mais ils aiment la chaleur du lit avec Dieu, mais ils n'aiment pas les responsabilités qui vont avec. Et c'est vrai, on aime la chaleur de l'onction, de la bénédiction, de tout ce que Dieu nous apporte, dans l'amour, dans l'affection, dans tout ça que Dieu nous donne. Mais les responsabilités qui vont avec cette alliance, beaucoup de chrétiens n'en ont pas envie et préfèrent aller vers d'autres idoles. Et du coup, quand j'enlève l'alliance que j'ai avec Dieu et cette autorité de Dieu en tant que mon mari, j'ai envie de dire, dans mes relations humaines, c'est pas étonnant que j'aille tromper mes amis, ma femme ou autre. Parce qu'on tombe dans quelque chose où, comme on ne respecte pas Dieu en tant que notre époux, forcément, les autres, dans l'amitié, dans la relation de couple, on ne les respecte pas non plus. Et donc, on arrive au troisième commandement, respecte mon nom, ne vole pas ton prochain. C'est un des grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est la façon dont on va usurper le nom de Jésus-Christ pour faire ce qu'on a envie de faire, au lieu d'utiliser le nom de Dieu pour faire ce que lui nous demande de faire. Et quand on a l'habitude d'essayer d'utiliser Dieu à notre profit, il ne faut pas s'étonner qu'à côté, on ait aussi envie de voler ce qui appartient aux autres. Alors, pas forcément des objets, mais de ce qui leur appartient dans leur vie, que ce soit leur place, que ce soit leur rôle, que ce soit leur ministère, que ce soit n'importe quoi. Et donc, on a ces deux commandements-là où, quand on ne respecte pas le nom de Dieu, ça ne devient pas étonnant que dans le naturel, on commence en fait à vouloir voler des choses qui appartiennent aux autres. Commandement suivant, respecte le Shabbat, respecte le repos, respecte le 7e jour et ne mens pas. Alors celui-là, ça paraît un peu moins évident, mais le repos dans la culture biblique, c'est un témoignage qu'un jour dans la semaine, je laisse Dieu agir et je suis dépendant de lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'accepte de dire que ma vie ne dépend pas que de moi, de ce que je fais. Mes résultats ne dépendent pas que de mes actes, mes résultats dépendent aussi des actes de Dieu et je dois pouvoir témoigner de ça. Et respecter le repos de Dieu, c'est dire à un moment, Dieu agit dans ma vie et je vais témoigner de comment Dieu agit dans ma vie. Et quand on commence à ne pas être capable de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie parce qu'on fait tout à sa place, ce n'est pas étonnant que notre témoignage auprès des autres ne soit pas un témoignage tout à fait honorable. Parce qu'on commence à s'éloigner de la vérité, à oublier de qui on tient, à oublier qui agit pour nous, à oublier à qui revient la gloire. Et donc forcément, ça amène aussi derrière dans les relations humaines à du mensonge. Honore tes parents, pas de convoitise. Ne convoite pas ce qui appartient à ton prochain. C'est le problème de beaucoup de jeunes et de beaucoup d'enfants. On déshonore nos parents parce qu'on a envie d'avoir leur place, leur portefeuille, tout ce qui va avec. Mais encore une fois, on a envie de les supplanter. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un. Il y a, dans le livre de Daniel, vous avez cette image, vous savez, d'une statue qui est la tête d'or, c'est le premier des royaumes. Ensuite, vous avez le deuxième des royaumes, c'est les épaules. Le troisième royaume, c'est les reins. Le quatrième royaume, qui est l'Empire romain, qui va être les deux jambes en fer. Et le problème de cette statue, c'est que normalement, on construit une statue depuis le bas vers le haut, pas depuis le haut vers le bas. Et donc, en fait, cette tête d'or qui est le premier royaume, c'est comme si la génération d'après vient dire, en fait, nous,
nous sommes la base, et vous, on vous porte, en fait, on porte le poids de votre héritage. Au lieu de construire sur l'héritage des anciens et de partir des pieds en or et puis de construire à partir de là, on prend nos anciens, on les soulève, on dit c'est moi qui suis la fondation, c'est moi qui ai raison. Et ça, c'est exactement ce que là Dieu dit en fait par rapport aux parents. Honorez vos parents, alors c'est pas que les parents, hein, c'est toutes les autorités aussi que Dieu met au-dessus de nous, mais honorez-les, prenez-les comme des bases, prenez-les comme finalement comme un socle sur lequel vous bâtissez. Ne les soulevez pas comme un poids que vous portez et comme un poids que vous traînez derrière vous en disant en fait c'est moi qui ai raison, c'est moi qui fonde tout, c'est moi qui veux faire les choses. Et c'est là que souvent la convoitise vient parce qu'on se rend compte qu'à force de porter le poids de tous ceux sur qui on n'a pas construit, comme c'est lourd, on n'arrive pas à ce qu'on veut et on commence à convoiter des choses qui ne sont pas accessibles pour nous. Et donc, Dieu va relier en fait ces deux commandements-là. Et tous ces commandements, finalement, reflètent des domaines dans lesquels Dieu a libéré son peuple pour lui permettre de vivre la bénédiction dans les relations avec lui, dans les relations avec les autres. Donc, on voit souvent en fait ces commandements comme des trucs qui nous enferment. On voit les commandements de Dieu, la loi de Dieu, comme quelque chose qui vient pour nous mettre un poids sur la vie, et de dire, finalement, je n'ai pas le droit d'avoir trop d'ambition, je n'ai pas le droit de ci, je n'ai pas le droit de ça. La réalité, c'est que là, Dieu en fait, nous libère en nous disant, si tu es dans la première des colonnes, si tu es respectueux de cette chaîne-là d'autorité, que tu es soumis à Dieu, tu ne vas pas te soumettre à des idoles, tu restes libre, tu vas pouvoir régner aussi et avoir des relations humaines qui soient stables. La base de toute autorité spirituelle, elle est là. Si tu ne respectes pas les 5 autorités qui sont là, tu ne pourras pas vivre l'autorité sur les choses qui sont terrestres. À partir du moment où tu sors de ce rôle, tu sors de ta place, tu commences à avoir des problèmes. Et respecter l'autorité de Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, de toutes choses qui peuvent se citer sur la terre, etc. Donc ça veut dire aussi que tu n'es pas ton propre Dieu. Le premier des commandements là, c'est Adam et Ève dans le jardin, quand ils ont mangé le fruit. Satan leur a donné un petit mensonge, il leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu, vous serez des dieux. En fait, c'est le premier des commandements, c'est ne refaites pas l'erreur d'Adam et Ève, n'allez pas manger le fruit en croyant que vous pouvez vous prendre pour lui. Adam et Ève, ils ont négligé cette règle, ils ont voulu être comme Dieu, ils ont mangé le fruit, et le résultat, c'est que non seulement ils ne sont pas devenus comme Dieu, mais ils sont devenus les esclaves du diable. Donc ils ont perdu une place au lieu d'en gagner une, en fait. Et c'est tout, en fait, ce que Dieu vient nous dire dans les chaînes d'autorité, c'est quand tu veux supplanter la place d'un supérieur, en fait, non seulement tu ne gagnes pas, mais tu perds une place quelque part parce que tu deviens l'esclave de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est arrivé. Le deuxième commandement, c'est laisser les idoles à leur place. Nul ne peut servir de maître, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Jésus, ce qui est assez étrange dans ce verset-là, ne nous demande pas d'éradiquer Mammon de notre vie. Je suis en train d'écrire, notamment pour des amis traders que je suis, un livre sur les finances et la Bible et comment la Bible explique le monde financier. Et donc forcément, ce type-là de verset qui parle de Mammon est un verset qui est capital dans la compréhension de ce que c'est que l'argent et comment Dieu nous demande de l'utiliser ou de le regarder. Et Dieu, c'est la seule idole avec qui il ne nous demande pas de couper complètement, c'est Mammon. Dieu est capable de cohabiter avec lui parce qu'il sait qu'on a besoin d'argent pour se nourrir, pour se loger, etc. Donc il ne va pas éliminer l'argent de notre vie. Mais il nous demande de ne pas devenir l'esclave de Mammon et de ne pas prendre Mammon comme un maître. Et donc il y a un moment où il faut comprendre que même s'il y a une idole derrière l'argent, l'argent est un outil. Tant que je l'utilise comme un outil, c'est OK. Mais si je donne à cet outil-là la place au-dessus de moi, je perds en fait mon autorité sur l'argent et sur beaucoup d'autres choses qui vont derrière. C'est un exemple parmi d'autres. Mais laissons les idoles là où elles sont. Les idoles ont une puissance.
dans d'autres religions, on le voit, il y a une puissance aussi qui peut être là. Il y a que ce soit des démons, que ce soit des entités, tout ça. Il y a une puissance. Mais d'abord, n'ayons pas peur de ces puissances-là. Laissons-les à la place où ils sont, sous nos pieds, pendant qu'on est assis sur le trône. Et laissons-les agir là où ils sont. J'ai envie de dire aussi, et ça, il y a des gens, quand ils prient contre des entités, ils insultent ces entités-là. J'en ai connu certains je ne vais pas répéter les gros mots qu'ils disaient en priant contre des démons, mais il y a un verset qui nous dit de ne pas insulter les gloires dans la Bible. Donc même Dieu respecte en fait les idoles et les gloires, il appelle ça les gloires, mais les démons, etc., et les autorités spirituelles, parce que dans la chaîne d'autorité, eux savent où ils sont. Il y a ce verset que je trouve magnifique, hein, qui dit que Satan aussi, les démons savent que Dieu existe, mais eux, ils tremblent, parce qu'eux, ils ont compris où était leur place. Et ils ne peuvent pas dépasser cette place-là. Voyez, et nous, on est là devant des démons et on va avec une espèce d'arrogance essayer de les insulter et leur dire « sors d'ici, machin », espèce de... Voilà. Et là, on commence à perdre notre autorité parce qu'on sort de notre rôle, on sort en fait des prérogatives que Dieu nous a données. Et quand on commence à faire ça, il ne faut pas s'étonner que notre règne en fait avec Dieu diminue. Respecte le nom de Dieu et donc aussi le nom de Jésus. Le nom de Dieu, c'est notre héritage. Dieu nous a donné son nom. Jésus nous a donné son nom. Nous sommes des ambassadeurs, nous ne sommes pas des rois qui avons hérité du nom d'un roi qui est mort. Jésus est vivant, on parle en son nom de sa volonté, de sa politique, de sa façon de voir le monde, de sa façon d'être. Et en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur, il ne parle pas en son nom propre à lui, il parle toujours au nom de son roi. Donc quand un ambassadeur est dans un pays, il ne vient pas dire « dans le nom de mon pays, je vous demande ce que moi j'ai envie d'avoir ici ». Et notre rôle, ce n'est pas de demander sur la terre des choses que nous, on a juste envie, nous, d'avoir sur la terre. C'est pour ça que c'est tellement important aussi de s'approcher de Dieu, de chercher la face de Dieu, de prier pour que Dieu nous parle. Parce que quand Dieu nous parle, on va être capable de dire aussi, d'utiliser le nom de Jésus pour dire des choses que Dieu veut qu'on dise. Et donc là, on va pouvoir commencer à régner sur terre parce qu'on va être en accord avec le mouvement de l'Esprit, avec ce que Dieu veut. Et quand on va déclarer ces choses vont arriver. Et là, on n'a pas besoin de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et de s'énerver avec ça. Un seul ordre, au nom de Jésus, que telle chose arrive et la chose arrive. C'est en fait, de vouloir accomplir notre propre volonté avec le nom de Dieu, c'est entrer en rébellion contre le nom de Dieu. C'est se rebeller contre lui. En fait, c'est une usurpation de son autorité à notre profit. C'est exactement ce qu'a fait, par exemple, le fils de David, en disant « mais je suis le fils de David, je suis le futur héritier du trône », Absalom, hein, qui est venu et qui a été jusqu'à piquer les femmes de son père pour coucher avec elles en public, pour montrer « c'est moi qui ai l'autorité du roi ». Et finalement, Absalom, Dieu l'a éjecté du pouvoir assez rapidement, assez violemment, mais c'est exactement parfois ce qu'on essaye de faire avec Dieu. Respecter le jour du repos, 4e commandement, c'est rester sous cette autorité de Dieu en étant dépendant de lui et en ne travaillant pas 7 jours sur 7, ne pas devenir prisonnier de nos propres capacités. J'entends tellement ça dans le business. Celui qui travaille le dimanche, c'est celui qui prend de l'avance. Mais je ne peux pas dire amen à ça. Moi, je suis content d'être à l'église le dimanche et de pouvoir dire à ces gens, moi, le dimanche, tu ne me verras jamais bosser pour le business. Moi, le dimanche, je suis avec Dieu. Il n'a qu'à développer mes affaires ce jour-là s'il veut que ça avance. Mais moi, je suis à l'église et je l'adore. Je le loue et j'essaie de faire ce qu'il me demande de faire ce jour-là. Il y a assez de jours dans la semaine pour bosser. Et il y a un moment, c'est bien de laisser Dieu agir pour nous. De laisser à Dieu, en fait, sa chance de nous montrer, de nous démontrer que son action pour nous est une action qui est efficace dans notre vie. Quand on commence à compter sur nos propres forces tout le temps et de dire j'avance avec mes forces, si je ne fais pas ça, qui va le faire ? J'ai la réponse pour toi, si tu ne fais pas ça, peut-être qu'un jour, enfin, tu découvriras que tu peux être spectateur des bontés de Dieu. Et c'est ce que je préfère dans les choses avec Dieu. Il nous envoie toujours sur le terrain, il ne faut pas se tromper. Hein. Je ne dis pas devenez flemmard. Hein. Dieu nous demande de travailler, il nous demande de travailler pour le royaume, mais il nous dit aussi, faites-moi confiance, devenez spectateur de la manifestation de ma puissance. Et si on n'est pas spectateur de ces choses, on loupe tellement.
finalement, on se crève à la tâche. Combien je vois de gens qui bossent même dans le ministère, qui font des burn-out parce qu'ils ont trop travaillé pour le royaume. À un moment, repose-toi sur Dieu. Dis-lui, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Quelles sont tes priorités? Quelles sont les choses auxquelles tu veux que je dise non? J'accepte des invitations à prêcher, mais je dis non à un certain nombre de gens. Je suis là aujourd'hui parce que c'est la seule invitation que j'ai acceptée ce mois. Parce que si j'écoute... Merci d'être là. Merci Christophe. Mais il y a des priorités, je crois, de Dieu où on ne doit pas tout accepter simplement parce que ça nous flatte d'accéder à des endroits ou d'aller parler dans des endroits, etc. Il y a un moment, il faut savoir dire aussi, ce que Dieu veut, c'est que je sois à telle place et pas ailleurs. Et ça, ce sont des choses dans lesquelles, parfois, c'est compliqué parce que notre ego, il en prend un coup. Quand je dis je fais confiance à Dieu pour qu'il travaille pour moi, je suis en train de dire je ne vais pas briller devant telle personne ou devant telle autre. Je ne vais pas pouvoir être fier de dire c'est moi qui a fait ça. Je vais être obligé de dire c'est Dieu qui a fait pour moi. Et alléluia, vraiment, on s'en trouve beaucoup mieux à la fin. Honore tes parents. C'est le premier commandement assorti d'une promesse, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le mot « honorer », c'est la même racine que le mot « gloire » dans la Bible. La gloire de Dieu, c'est littéralement le poids de la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est la manifestation du poids de la présence de Dieu. Honorer ses parents, c'est leur donner du poids. Et la gloire de Dieu, littéralement, hein, quand on le voit, alors nous, on dit toujours la gloire, c'est quelque chose qui a à voir avec le prestige. C'est pas avec le prestige, c'est avec à quel point, en fait, cette gloire est sur nous et pèse sur nous. À quel point on donne, en fait, de l'importance à qui est Dieu. Donc, finalement, c'est pas son prestige, c'est quel prestige je lui donne. Et quand on ne donne pas, nous, du prestige à Dieu, Dieu va pas chercher à s'honorer lui-même comme ça. Il reste discret. Il y a ce côté un peu gentleman du Saint-Esprit de dire si vous ne m'invoquez pas, si vous ne demandez rien, je reste à l'écart et vous ne m'entendrez pas parler. Donc la gloire de Dieu, c'est une manifestation quand on donne du poids à la présence de Dieu. Et honorer ses parents, c'est leur donner du poids, c'est leur donner de l'importance, c'est accepter cette idée que Dieu a voulu que des gens soient nos premières autorités dans la vie. Quand je suis enfant, ça, Christophe Blum, là, dans ses prédications, l'explique très bien. Mais quand je suis enfant, je ne crois pas en Dieu tout de suite. La première chose que je vois, c'est ma maman. C'est le cordon ombilical qui est là. Je suis incapable de faire la différence entre elle et moi. Donc ça devient ma première autorité. Et mon père devient mon autorité aussi. Et mes parents deviennent une autorité souvent avant que je découvre Dieu. Et donc Dieu est passé par eux. Et par extension, là-dedans, on peut compter les différentes autorités que Dieu met sur nous, les autorités judiciaires, l'État, les autorités, que ce soit alors les magistrats, la loi, le gouvernement, ton professeur, ton pasteur. Les gens, en fait, sur qui Dieu a mis quelque chose, ils ont autorité sur un côté de notre vie. Il n'y a aucun humain qui a de l'autorité sur notre vie tout entière. C'est Dieu qui a ce rôle-là, mais il y a des sections de notre vie dans lesquelles des humains ont autorité. Et il faut respecter cette autorité-là. Il y a un verset dans Proverbe 30, 17, je ne l'ai pas mis, mais qui illustre ça d'une façon assez... Voilà, les enfants, bouchez vos oreilles. Mais qui dit que le corbeau va manger l'œil de celui qui méprise son père et que les oiseaux vont manger la chair de ceux qui méprisent leur mère. Ouais. Mais pour dire, en fait, c'est comme si le refus de se soumettre aux autorités humaines que Dieu a mis sur nos vies, même la nature trouve ça tellement bizarre qu'elle se retourne contre nous. Donc il y a là un secret, je crois, spirituel qu'on a tendance à oublier ou qu'on a tendance à bien minimiser. En fait, de respecter les autorités, c'est aussi s'assurer, c'est ce que dit ce verset, s'assurer d'une vie paisible. Une vie dans laquelle, finalement, le monde ne se retourne pas contre nous. Les gens qui ont du mal avec l'autorité, c'est Nicolas Lehmann qui disait ça, le caractère se dévoile au fur et à mesure qu'on fait face à l'autorité. Et dans la soumission, est-ce que je suis capable de me soumettre?
c'est là souvent qu'on voit aussi quel est le caractère profond des gens. Quand on a démarré le gospel, on va fêter nos 7 ans, on n'a même pas un an de moins que vous, mais quand on a ouvert l'église, ça a été clair dans nos cœurs, dans ce qu'on a reçu, que Philippe serait le pasteur principal de cette église, serait le responsable principal. Philippe a un appel apostolique, moi j'ai un appel plutôt d'enseignant. Et Philippe, en fait, a 10 ans de moins que moi. Il n'a pas seulement 10 ans de moins, il a aussi 10 ans de foi en moins, il a 10 ans d'expérience en moins. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'était pas logique. Et en fait, beaucoup sont venus me voir dans les premières années pour me dire mais pourquoi c'est pas toi pourquoi c'est pas toi qui gouverne l'Église? Pourquoi est-ce que tu te ranges derrière des décisions de Philippe, etc. Alors Philippe, il n'a jamais pris des décisions seul, on les a toujours prises ensemble, on est soumis l'un à l'autre, mais c'est lui qui a l'appel apostolique, pas moi. Et cette soumission-là m'a ouvert énormément de portes et de bénédictions. Et je vis aujourd'hui mon ministère de la meilleure des manières parce que lui est responsable de l'Église, premièrement, et pas moi. Si j'avais pris ce rôle et que j'avais usurpé son appel, et j'aurais pu le faire, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, quand Dieu met des autorités sur notre vie, on a chacun un appel, et dans cet appel, on peut déployer tout ce qu'on est, nos dons, etc. Mais notre capacité à nous soumettre à ceux à qui Dieu a donné une autorité sur nous ouvre bien plus de portes que si on essayait de piquer notre place. C'est ce verset qui dit que Jésus, quand il est descendu du ciel, il n'a pas regardé le ciel comme la gloire du ciel comme une proie à aller arracher. Il s'est soumis à l'autorité de Dieu, il s'est fait homme, il s'est dépouillé de tout pour pouvoir venir s'offrir. Et finalement, pour pouvoir entrer dans l'appel de Dieu pour nos vies, il y a toujours ce moment où on doit se dépouiller de certains désirs qu'on a de puissance et de régner. Et on doit pouvoir se soumettre, en fait, et pas regarder comme une proie à aller arracher la place que Dieu veut nous donner. Parce que le jour où Dieu veut nous donner une place, ne vous inquiétez pas qu'il ouvre la porte et qu'il nous la donne. Si tu veux pouvoir exercer ton autorité, tu dois être libre de le faire. Et si tu es l'esclave du diable, l'esclave d'une idole, l'esclave de toutes ces choses-là dont on vient de parler, tu ne peux pas exercer ton autorité spirituelle parce que tu brises la chaîne de commandement. Et même si tu es l'esclave d'une idéologie, l'esclave de toi-même, hein, quelque part, ça va bloquer ton autorité. Donc la volonté de Jésus, c'était qu'on soit sauvé. Mais il dit clairement aussi, Luc 4, verset 18, il dit aussi clairement qu'il est venu libérer les captifs. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. » Pourquoi est-ce que Jésus insiste tellement dans tous les évangiles sur la nécessité d'être libéré? Beaucoup de chrétiens, quand ils demandent la prière pour être délivrés, là je vais vous donner quelques clés encore en plus. J'ai peu de temps encore, mais je vais vous donner ces clés. Quand les gens prient pour la délivrance, ils ont l'impression qu'on prie pour avoir une vie plus facile ou une vie plus confortable. En fait, on prie pour être débarrassé d'une entité, on prie pour être débarrassé d'une addiction, etc. Jésus ne nous a pas dit qu'on devait être libéré juste pour avoir une vie plus confortable. Le diable ne lâche pas les gens qui sont libres. Jésus, toute sa vie, depuis le début de son ministère, dans le désert jusqu'à la croix, le diable est venu l'embêter tous les jours. Donc l'oppression, entre guillemets, du diable, évidemment, Dieu y met une limite, mais l'oppression du diable dure même quand on est libre. Donc Dieu ne nous libère pas pour qu'on soit plus confortable dans la vie face au diable. Donc pourquoi est-ce qu'il nous libère ? Il nous libère pour qu'on puisse régner avec lui, parce que tant qu'on est esclave, on ne peut pas régner avec lui. Et c'est la raison première, c'est soyez libres pour vous asseoir avec moi dans les cieux et ne pas être entravés par l'esclavage que vous avez qui vous empêche de prendre des décisions spirituelles qui ont du poids. Jésus était libre, Satan l'a embêté tous les jours, mais Jésus régnait, et il régnait sur les circonstances. Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Nous ne sommes pas plus que Jésus, donc Satan ne va pas nous lâcher plus qu'il a lâché Jésus.
mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et une chose qui me frappe dans l'histoire de Jésus, c'est comment il arrive à régner sur les circonstances, sur la nature, il arrive à régner sur l'histoire même, à déclarer des choses, à prophétiser des choses qui se passent. Et tout a l'air simple en fait quand on le regarde. L'histoire obéit à Jésus. Je ne sais pas si on mesure le poids de ce que je suis en train de dire là, hein, mais l'histoire lui obéit. Et en fait, Jésus avait cette liberté de pouvoir régner sur les choses. Et on se rend compte, quand on lit les textes, Jésus, il prend jamais autorité sous la pression, sous la peur, sous la contrainte, sous l'angoisse. Même dans cet épisode avec la tempête, il dort au fond du bateau. Hein. On prêche souvent là-dessus, mais en fait, il va exercer son autorité de façon très calme, là où tous les autres sont à côté en train de lui dire « Mais réveille-toi, regarde, la peur les pousse en fait à dire à Jésus « Mais prends autorité sur ce qui se passe !» Et Jésus, lui, dort, il se réveille, il dit « Mais vous avez peur de quoi ?» Il ne dit pas au nom de Jésus, parce que c'est lui-même Jésus, mais « Calme-toi !» Et la tempête se calme. Et en fait, il n'y a pas de pression liée à la peur. Et il y a un récit que j'aime énormément, et je vais terminer avec ça, un récit que j'aime beaucoup dans Matthieu 8, qui nous explique un peu plus loin encore cette chaîne-là d'autorité. Où on a l'exemple d'un homme qui, lui, va venir en fait vers Jésus, un homme plutôt riche, un centenier romain, et qui va venir vers Jésus avec aussi une histoire de quelqu'un qui est en train de mourir dans son entourage, et qui, lui, par contre, ne va pas avoir cette pression-là de dire à Jésus, il faut que tu agisses de telle manière, parce que cette manière-là répond à mon angoisse. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à mes chefs, je suis soumis aux autorités supérieures, et j'ai des soldats sous mes ordres. Il y a des autorités inférieures et ces autorités m'obéissent. Et je dis à l'un, va, et je sais qu'il va. À l'autre, viens, et il vient. Et je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le caractère des gens est révélé lorsqu'ils font face à l'autorité, je disais avant. Et là, vous avez un homme, il est en train de reconnaître chez Jésus quelle est son autorité et sa place, et de reconnaître lui-même quelle est sa place, son autorité. J'ai des autorités supérieures, je parle en leur nom, et je sais que ce que je fais va avoir de l'efficacité. Quand je parle à mes subalternes, je parle à mes soldats, je parle à mes serviteurs, je sais que ce qu'ils vont faire va avoir du succès parce que mes méthodes, je sais qu'elles fonctionnent. Et donc, si tu dis un mot, je peux retourner moi-même vers mon serviteur et je sais qu'il sera guéri parce que l'ordre que tu donnes, je sais que spirituellement, tes serviteurs vont aller l'accomplir. Et cette confiance-là, dans la chaîne d'autorité, Jésus va le relier à la foi. La foi, c'est avoir confiance ici dans la chaîne d'autorité que Dieu a placée. Qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il en soit fait selon ta soumission en fait, à l'autorité. Et l'homme chez qui Jésus a trouvé la plus grande foi, c'est celui qui a compris cette soumission-là, qui a compris ce mécanisme qui dit qu'en fait, quand je me soumets à qui je dois me soumettre et quand je donne des ordres à qui je dois donner des ordres, ben les choses se passent. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin d'avoir de pression, je n'ai pas besoin de faire déplacer le président de la République dans ma maison pour avoir une aide sociale. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller au-delà des choses. Je peux juste être à ma place et faire ce que j'ai à faire. Et cette place-là, Dieu nous l'a donnée, cette place est efficace. Et c'est potentiellement la raison pour laquelle tellement de chrétiens ont besoin que des pasteurs se déplacent, prier pour eux, etc. Parce que si le pasteur vient, son onction vient avec lui. Non. À ta place, tu peux dire à Dieu, comme ce centenier, il a dit à Jésus, mais dis un mot et je sais que telle personne sera guérie. Commencez à jouer ce rôle. La vérité nous affranchit et pour être libre, il ne faut pas faire des efforts dans la chair. Il faut être renouvelé dans nos pensées et comprendre quelle est notre place dans cette chaîne d'autorité. Écoutez Dieu parler
Écouter Dieu et parler à partir de ce que lui nous révèle, ok, c'est le seul moyen d'être efficace dans notre sphère d'autorité. Le diable, il va tenter de mentir sur ta place, il va tenter de mentir sur ton autorité, il va tenter de te mentir sur tes capacités spirituelles, il va tenter de te faire croire qu'il est plus fort que toi, il va essayer d'usurper ton autorité de croyant. Mais si tu te souviens quelle est ta place là sur le trône, tu te souviens qu'il est en dessous et tu commences à prendre cette place et cette responsabilité qui va avec, en te soumettant aux autorités, en donnant des ordres à qui tu dois en donner, je suis convaincu, mais convaincu parce que ça, enfin moi je le vois dans ma vie, plus tu t'exerceras à écouter Dieu, plus tu expérimenteras son autorité et plus tu verras ta foi grandir aussi. Amen. Tu vas te rendre compte quand Dieu t'est fort, parce que tu es soumis. Et dans la soumission, on se rend compte combien on est fort. Amen. Terminons en priant par rapport à ça. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as donné cette place qu'on ne méritait pas, mais tu nous as assis avec toi dans les lieux célestes. Et je prie, Seigneur, pour cette Église, je prie pour chacun d'entre nous, qu'on prenne conscience, qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire d'être assis à ta droite, sur le trône, et de régner avec toi. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes nous donner cette conviction que non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des ambassadeurs du royaume, avec toute l'autorité du royaume qui est là sur nos vies. Je prie que tu viennes augmenter en nous la foi dans le système que tu as mis en place d'autorité, dans ce système du ciel qui nous permet de régner en ton nom là où tu nous as placés. Je te prie, Seigneur, que tu fasses grandir en nous aussi cette foi de déclarer des choses qui sont justes, de déclarer des choses qui sont véritables, de déclarer ta parole aussi avec assurance, en sachant que là où nous parlons de ta part, les choses arrivent. Donne-nous, Seigneur, d'avoir moins de doutes sur quel est notre rôle. Fais taire la voix de l'ennemi en nous. Je prie, Seigneur, que tu nous accompagnes encore, tu nous renforces, tu nous édifies aussi à travers l'autorité que tu nous fais expérimenter. Au nom de Jésus, Amen.